Et salut les amis, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai pris une position sur MT4 pour générer jusqu'à 23,95 € en faisant certaines petites actions. Alors, je t'invite de regarder cette vidéo étape par étape, à voir toutes les étapes que je vais te montrer dans cette vidéo pour que toi aussi tu puisses prendre des positions sur MT4 et commencer à générer de l'argent réellement. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Mais avant de commencer, j'ai préparé une coaching gratuite, totalement gratuit pour toi, pour t'aider à comprendre ce qu'on appelle le trading. Qu'est-ce que est réellement le trading? À te former concrètement sur le trading. Si tu es intéressé, écris-moi sur le numéro qui s'affiche à l'écran pour que je puisse t'accompagner, puisse t'aider à voir les bases pour commencer le trading. Si tu es intéressé, écris-moi sur ce numéro. Si tu viens sur Play Store, tu vas aller au niveau de la barre de recherche, tu vas taper MT4 pour télécharger l'application que on va utiliser pour travailler. MT4. Alors c'est intéressant de télécharger premièrement l'application si tu ne l'as pas sur ton téléphone. Mais si tu l'as, tu n'as pas besoin de l'installer. Actuellement, moi je ne l'ai pas. Moi je vais appuyer sur installer pour l'installer, pour te montrer étape par étape. L'installation, tu vas ouvrir l'application. Alors je vais appuyer sur ouvrir. Pour ouvrir le MT4, on appelle ça MetaTrader 4. Alors ici automatiquement ça va nous ouvrir un compte démo. Alors ouvrir un compte de démon. Alors j'accepte tout, tu appuies sur accepte et ouvrir un compte. Alors automatiquement ça va m'ouvrir un compte de démon. Alors automatiquement vous voyez le compte de démon vient d'être ouvert. Alors le euro USD, vous allez voir en bas ici que il y a toutes les fonctionnalités de l'application MT4. Ici c'est ici qu'on va voir toutes les cotations, comment Euro USD, GBP USD, USD JPY, ainsi de suite. Ici, c'est ici qu'on va voir les graphiques en bas ici. On va voir les graphiques, c'est les graphiques qui s'affichent à l'écran. Alors, tu peux te trader, avoir toutes les informations avec ça. Ici, là où je viens d'appuyer, c'est le montant qu'on a actuellement dans notre compte démo, 12 500 $. Alors, c'est ici que toutes les positions que je vais prendre sur l'application, c'est ici que ça va afficher. Toutes les gains que je vais faire, les pertes que je vais faire, c'est ici que ça va afficher. Je vais te montrer tout ça tout de suite. Alors ici, c'est ce qu'on a fait dans la journée, le dépôt, le retrait, toutes les informations aussi ici. Par rapport ici, c'est les annonces, les nouvelles qui s'affichent sur le MT4 ou bien les modifications qu'on a fait sur le MT4. Et ici, c'est les messages qui viennent via MT4 pour toi pour avoir toutes les informations. Maintenant que on a vu tous les onglets, on va les voir étape par étape. Par exemple, ici, on va prendre la paire euro-USD. Alors, pour commencer, principalement, je vais vous expliquer quelque chose dès le début. Alors, au niveau de euro-USD, par exemple, euro-USD ici, il y a deux cotations là-bas que vous devez comprendre. Premièrement, il y a euro et USD. Vous voyez, non, c'est les deux devises. Car au niveau de euro USD, c'est les devises qu'on parle là-bas. Au niveau de euro, c'est les devises européennes. Au niveau de USD, c'est la devise de les États-Unis. Alors, c'est les deux cotations qui sont là-bas, euro USD. Ça veut dire que euro est plus majeur que USD. Par exemple, si on veut trader réellement euro USD, ça veut dire que tu veux acheter l'euro par rapport au USD. Vous allez voir ici qu'il y a les prix qui s'évoluent, qui descendent. C'est-à-dire que par rapport à 1 euro, c'est 1,16 $. C'est-à-dire que 1 euro correspond à 1,16 $ ou bien 1,17 $. Ainsi de suite. Je vais t'expliquer ça, tout ça dans cette vidéo. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification et de liker massivement cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent accéder à cette vidéo. Car si tu likes, l'algorithme YouTube va la pousser pour que d'autres personnes aussi puissent regarder cette vidéo. Maintenant, ce n'est pas fini. Au niveau de l'USD, vous allez voir quelque chose en bas qui s'affiche ici. On l'appelle spread. C'est en bas ici, c'est le spread de euro USD. Spread là, actuellement, c'est à 13. Ça évolue, ça prend de la valeur, ça évolue, ça descend, ça évolue, ça descend. Maintenant, le spread là, c'est 13, c'est 12. C'est-à-dire que si on veut prendre une position maintenant, par rapport à la cotation qui est ici, je viens de t'expliquer que euro USD, c'est-à-dire que tu veux acheter l'euro par rapport au dollar. C'est-à-dire que 1 euro
1 euro est égal à les cotations qui sont ici. C'est-à-dire que correspond à 1,16821, c'est le plus petit. C'est-à-dire que c'est le plus bas, le plus haut c'est 1,17646. C'est-à-dire que c'est par rapport au spread qui est ici que ces prix fait de façon fixée. Par rapport au spread qui est ici. Alors, si tu veux acheter maintenant l'euro par rapport au dollar, c'est-à-dire que tu achètes l'euro par rapport au dollar, tu vas acheter ça au plus bas ici. Mais si tu veux vendre, tu vas acheter ça au plus haut. Autant pour moi, tu vas acheter ça au plus haut ici. Mais si tu veux vendre, tu vas vendre ça au plus bas. C'est-à-dire que tu achètes ça au plus haut, tu vas vendre ça au plus bas. Sauf ici, c'est l'investissement. C'est une autre manière. Je vais t'expliquer ça lorsqu'on va voir les positions, lorsqu'on va prendre les graphiques, tout ça. Je vais t'expliquer ça le long et en large là-bas. Lorsque tu achètes, c'est-à-dire que tu vas acheter que le marché va monter. Lorsque tu vends que le marché va descendre. Ici, c'est comme tu paries. Ce n'est pas que tu achètes l'euro que ça va venir dans ta poche. C'est une plateforme d'investissement. C'est en ligne que tout ça se fait. Ce n'est pas que tu vas aller acheter l'euro par rapport au dollar et tu vas amener, tu vas prendre l'euro, tu vas donner 1 euro, tu vas acheter 1,17 ou bien 1,16 dollars pour venir déposer à la maison. Non, 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 c'est en ligne. C'est ici, c'est par rapport au pari des devises, comment ça va monter, comment ça va descendre. C'est-à-dire que si tu achètes maintenant, ça va prendre la position en haut ici et tu veux parier que ça va monter. C'est par rapport au spread. Au lieu d'acheter ça au prix du marché réellement, il ne va pas acheter ça au prix du marché, tu vas t'acheter ça à cette prix. Car le prix du marché réellement, c'est ça qui s'affiche en haut. 1,16, c'est le prix du marché réellement qui est ça. Vous voyez, non, c'est les prix du marché réellement qui sont en haut et c'est les prix par rapport aux spreads qui sont en bas. Alors, il faut vérifier tout ça avant de prendre des positions. Maintenant, on va appuyer sur EURUSD et on va dire une nouvelle transaction. Non, on va ouvrir le graphique pour voir toutes les informations que EURUSD nous permet de voir. Alors ici, vous allez voir que c'est le graphique, on appelle les chandeliers japonais. Alors, c'est le chandelier japonais qui s'affiche ici. Alors, si tu vois le chandelier japonais, ça te permet d'analyser les devises, ça te permet d'analyser les deux devises, les cotations des deux devises, pour voir. C'est-à-dire que si le marché, si le graphique monte comme ça, c'est-à-dire que le prix du dollar évolue, c'est-à-dire que l'euro est plus fort que le dollar. Si le marché baisse, c'est-à-dire que le dollar est plus en hausse que l'euro, c'est-à-dire que la devise du dollar va forcément ou bien impacte plus l'euro, c'est pourquoi le marché baisse. Si le marché va en haut, c'est-à-dire que le graphique va en haut comme je viens de le montrer, c'est-à-dire que l'euro est en force, c'est-à-dire qu'il est en puissance par rapport au dollar. Mais si le marché baisse comme ça, c'est-à-dire que le dollar est en puissance contre l'euro. Alors ici, tu peux changer le time frame car actuellement c'est à 5 minutes. Maintenant, tu peux changer ça à 15 minutes, même à 30 minutes, à 1 heure, ainsi de suite, à quel temps que tu veux vérifier le graphique pour voir l'évolution des devises là par rapport à ton investissement. C'est-à-dire que si tu veux investir à long terme, tu vas aller au niveau des mois ou bien des semaines. Des semaines s'appelle lui qui est sur MetaTrader 4. Alors, ou bien tu vas aller au niveau de monthly ou bien de daily, c'est les jours. C'est-à-dire que ici, c'est-à-dire qu'une seule bougie correspond à une journée. C'est-à-dire que je suis au niveau de daily, c'est-à-dire qu'une seule bougie ici, si je zoome, une seule bougie que vous voyez, ça correspond à une seule journée. Lorsque je vais au niveau de mois, c'est-à-dire qu'une seule bougie que vous voyez ici, ça correspond à une seule journée. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'on vient de voir toutes ces positions-là, il faut qu'on prenne une position. On va retourner ici pour prendre une position pour te montrer comment tu vas prendre réellement une position sur MT4. Alors, on va appuyer sur une nouvelle transaction. Lorsqu'on a ouvert une nouvelle transaction, en même temps, vous allez voir que il y a deux cotations. C'est-à-dire que un est ici et deuxième est ici. C'est-à-dire que si je veux prendre la position maintenant, je veux acheter, vous allez voir qu'on a écrit buy et celle ici. Si je veux acheter, ça va prendre la position en bas ici. C'est-à-dire que si vous regardez très bien le prix qui est ici, ça se correspond à celle qui est ici. Vous voyez, non? Si je veux acheter, je vais faire celle maintenant. C'est-à-dire que ça veut dire vendre. Si je fais vendre maintenant, vous allez voir que le montant là correspond à ce montant là qui se baisse comme ça.
et vous allez voir que ça correspond à ce même chose. C'est ça que je viens de vous expliquer lors des débuts, lorsque je vous explique au niveau des spreads. C'est à cause des spreads. Les spreads, c'est comme les frais de transaction que nous on fait ici. Si tu veux envoyer de l'argent à quelqu'un par mobile money, s'il va le retirer dans un point de vente, il faut qu'il paie des frais avant que l'argent puisse sortir pour qu'on lui remette la somme exacte. Alors, les spreads correspondent à des frais. Alors, c'est les frais que la plateforme aussi récupère pour qu'il puisse se rémunérer pour gagner de l'argent, pour prendre soin de la plateforme. Alors, pour prendre des positions, il y a différentes sortes de manières. La première manière, c'est l'exécution immédiate. C'est-à-dire que si on prend une position en même temps, ça va prendre une exécution immédiate. Et il y a une deuxième manière aussi de prendre des positions. Il y a des buy limits, des sell limits et des buy stop et des sell stop. Les buy limits sont comment? C'est-à-dire que si actuellement je veux acheter, c'est-à-dire que buy c'est acheter. Je veux placer une ordre. Par exemple, tu peux dire ici que le marché est à 1,16. Je vais appuyer sur plus. Ouais, non? Le marché est à 1,16. Moi, dans mon expérience, avec mon analyse que j'ai fait, j'ai l'impression que le marché va monter en haut. Ou bien, j'ai l'impression que le marché va monter en haut. Mais actuellement, au prix sur lequel il est là, non, ça ne me plaît pas. Je vais le laisser descendre vers une autre prix. Lorsque ça descend vers là-bas, je vais placer mon buy limite là-bas. Lorsque ça descend là-bas, en même temps, ça tape là-bas, en même temps, ça va prendre ma position. Et si le marché évolue vers le haut, je gagne de l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Au niveau de buy limit, on prévoit que le prix est actuellement, on peut dire le prix est actuellement à, on peut prendre le graphique qui est ici, est à 1,16950. Maintenant, je prévois que le prix va descendre vers 1,16940. Alors, lorsque le prix a pu descendre vers là-bas en même temps, la position est prise pour retourner vers le haut. Vous voyez, non, le marché bouge. Pourquoi vous ne voyez pas l'explication? C'est ça le buy limit. Et c'est le contraire. C'est le contraire qui est sell limit. Et buy stop, c'est lorsque tu veux que ton stop, ça veut dire que ça, lorsque ça arrive à un moment, ça ferme la position. Ça, c'est les choses techniques. Après, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires. Je vais vous faire une autre vidéo complète sur ça. Mais beaucoup de gens prennent l'exécution immédiate sur le marché. Et je vais t'expliquer ça. Pour comprendre l'exécution immédiate sur le marché, c'est plus simple et plus rapide. Pour comprendre l'exécution immédiate. Alors ici, le marché, on voit que le marché descend. Alors, je n'ai pas fait de l'analyse. Moi, je vais acheter. Alors, si tu veux acheter aussi, il y a des différentes sortes de positions que tu peux prendre. Ça veut dire que ici, vous voyez, il y a l'eau de 1. Il y a différentes sortes de lots. Il y a ça là on appelle micro lot, ça là on appelle mini lot, ça là on appelle lot standard. Alors, l'eau de 0,01 c'est micro lot, c'est-à-dire que si tu prends l'eau de 0,01, c'est-à-dire que tu prends une position de $1000 en même temps. Lorsque tu prends une position de 0,01, c'est-à-dire que tu prends une position de $10 000 en même temps. Lorsque tu prends une position de 1, tu prends une position de $100 000 en même temps. Alors, il faut avoir ces informations avant de te lancer. Alors, nous, ici, c'est un compte démo. On n'a rien à perdre. On va prendre une position de 1. Automatiquement, vous allez voir ma position de franc. 1 euro correspond à, si vous voyez très bien, on a écrit 1 euro at 1,nanana $. Ça veut dire ce que je viens de vous expliquer. C'est ça que je viens de montrer. Alors, lorsque j'ai pris ma position, nous sommes déjà en fait de moins 14 en même temps parce que c'est les spreads que je vous ai dit. En temps normal, je ne serai pas en moins en même temps. Ça devrait être presque 0,0. Mais lorsqu'on a pris la position, vous allez voir qu'automatiquement on est en moins 14. C'est-à-dire que c'est à cause de ces spreads-là qu'on est en moins 14. Alors, le marché va évoluer. On peut venir analyser notre position. Vous allez voir qu'on a pris la position, c'est ici. C'est ici, nous sommes en monthly. On peut aller au niveau de MT et H1. C'est vous voir comment la position évolue. Alors, le RSI montre que ici ça va descendre avant de remonter. Alors, nous on a pris la position. Nous sommes déjà en gain de 4, 3. Alors, on peut patienter à 6. On peut vérifier le marché. On peut regarder. Tu peux changer de time frame. Nous sommes en H1. Tu peux aller en M5 pour voir concrètement ce qui se passe. Vous allez voir ici. C'est une graphie, c'est une bougie. Vous voyez sur RSI, ça a rebondi. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait l'analyse.
et on a pris notre position tout simplement. Là, c'est très intéressant. Alors, on va patienter pour voir si peut-être on peut gagner quelque chose. Nous sommes en 8, à 7, c'est descendu encore, nous sommes déjà en moins, c'est ainsi de suite. Alors, lorsque tout ça là est fait et tu es en gain, tu as généré énormément d'argent ou bien en perte, il faut savoir quelque chose qui est essentiel, très essentiel, que je vais t'expliquer actuellement. Maintenant, on va retourner au niveau de H1. Vous allez voir que si je fais le graphique comme ça, le marché est en hausse. Ici, on n'a pas fait de l'analyse. Ici, il faut que tu places ton stop loss. C'est-à-dire qu'il faut regarder le plus bas du marché. Lorsque j'ai zoomé tout, j'ai dézoomé tout, vous allez voir que le plus bas ancien, c'est ici. Ça donne 1,16775. Alors, c'est là-bas que je vais mettre mon stop loss. Mon stop loss veut dire quoi? C'est-à-dire que si le marché, la position que je viens de prendre, si ça descend jusqu'à là-bas, à 1,16750, ça ferme automatiquement. J'accepte de perdre cette somme-là. Vous voyez, non? Si ça descend, arrivé là-bas, ça ferme le compte automatiquement. Alors, on va placer notre stop loss. Ça veut dire que ici, c'est ici qu'on place le stop loss. Ça veut dire que vous allez voir ici. Ici, c'est ici que je peux mettre mon stop loss. Vous voyez, non? C'est là-bas. Alors, j'appuie ici pour mettre le stop loss. J'appuie sur plus et j'efface. Je fais comme ça. Je mets 750 et j'appuie sur modifier. Vous allez voir l'ordre modifié avec succès. Et si je retourne sur le graphique, vous allez voir quelque chose de rouge en même temps en bas. Je vais zoomer. Je vais dézoomer comme ça. Je fais comme ça. Non, je vais zoomer comme ça. Vous allez voir que en bas, en même temps, il y a une autre très rouge qui s'affiche. On a écrit SL. SL, ici, vous allez voir SL, c'est stop loss. Stop loss. C'est SL qui s'appelle stop loss. Maintenant, lorsque j'ai mis mon SL, je vais prévoir que lorsque le prix va monter, ça va aller toucher mon take profit. C'est là où je vais prendre mes bénéfices. Lorsque ça touche là-bas, je prends mes bénéfices. Alors, je peux utiliser encore la flèche là. Et ici, c'est le plus haut, le point le plus haut. Je peux dire que ça va monter jusqu'à ici. Vous voyez, donc ça peut, moi, ma position que j'ai prise, j'ai confiance que ça va monter jusqu'à aller là-bas pour aller toucher mon take profit et je vais récupérer mes sous et mes bénéfices. Alors, ça fait 1,17649. Alors, on va retourner ici. Le take profit correspond à quoi? Correspond à que là où j'ai pris ma position, c'est un point I. Et lorsque ma position va monter jusqu'à arriver là où j'ai prévu, pour que ça ferme automatiquement la position, pour que je récupère tous mes bénéfices en même temps. C'est ça le take profit. Alors on va placer le take profit aussi. On va aller ici. Le take profit, lui, c'est à sa droite. On va appuyer sur ici et je vais supprimer tout parce que j'ai mis c'est 17. Si je me souviens, 17 950. Mais c'est 950, ça ne fait rien. Et j'appuie sur modifier. Automatiquement, toutes mes positions, vous allez voir que c'est parti aussi, c'est parti en haut. C'est trop allé en haut et non, on va vérifier. Je vais revérifier correctement. C'est combien ici? 642. Alors, je mets 642. Je mets 642 pour que ça puisse rester à notre marge. Alors, c'est bon. Nous sommes un peu en gain. Ça rentre en gain, ça rentre en perte. Alors, je viens de te mettre les take profit et les stop loss, ainsi de suite. On vient de gagner $18. Alors, je vais fermer la position comme ça. Si j'appuie ici en même temps, mon position se réforme. Il m'a demandé de clôturer avec un profit de 23. Yes, je viens de gagner 23 € en même temps. Alors, maintenant que je viens de gagner 23 €, où je peux voir si j'ai réellement gagné mes 23 €, je viens ici. Vous allez voir que j'ai eu avant, j'avais déposé sur ma balance 12 500 € et mon profit est de 23,95. Il est écrit ici bénéfice 23,95. C'est intéressant. Je vais te montrer étape par étape comment tu peux prendre une position sur MT4 et c'est tellement facile. Mais avant de te lancer dans un compte réel, car ici c'est un compte démo, ici je ne suis pas stressé, je n'ai même pas peur car ce n'est pas de l'argent réel. Mais si tu veux te lancer concrètement dans un compte réel, bien sophistiqué, il faut te former, avoir les compétences avant de te lancer, car tu vas pleurer.
j'ai déjà essayé, j'ai perdu énormément d'argent. Alors mon conseil que je vais te donner concrètement, c'est de te former. Si tu es intéressé, il faut suivre le coaching que je t'ai dit dès le début de la vidéo pour que tu puisses avoir les informations et de te lancer concrètement. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu, je t'invite de mettre lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo, car ceci permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. On se retrouve à très bientôt.